Bonjour à toutes et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler de LMMS qui est Linux Multimedia Studio qui permet justement de faire de la musique. J'ai oublié un M dans tout ça. Donc, quel est le but de la vidéo? C'est juste pour vous montrer deux trois petites choses. En l'occurrence, donc LMMS, je vous le rappelle juste, c'est un logiciel open source qui permet de faire de la création musicale. C'est ce qui justement remplace entre guillemets au niveau du design et tout, Fruity Loops, mais en version gratuite. Voilà, Fruity Loops Studio, lui, est une version totalement payante. Alors, certes, un petit peu plus développée, mais en l'occurrence, avec LMMS, on peut faire énormément de choses. Donc, voici le logiciel qui se trouve ici. Donc, je reviens là-dessus, voilà comment il se présente. On a l'MMS qui se trouve là, les projets et tout. Et on a la possibilité de faire de la musique avec, choisir le tempo et tout. De toute façon, il y a énormément de possibilités. Et on peut aussi ajouter des effets, faire pas mal de choses avec. Donc, voilà pourquoi il ressemble un petit peu à Fruity Loops Studio, c'est parce que justement, il a cette manière et plutôt cette présentation-là, avec un multi-fenêtrage à l'intérieur de cette grosse fenêtre. Alors, petit point faible entre guillemets de faire comme ça, il faut absolument un écran large. Voilà, donc 16 neuvième minimum, 21 neuvième ou double écran serait encore mieux. Voilà, donc des très grands écrans et tout, c'est vraiment pas mal pour pouvoir l'utiliser. Mais après ça, il s'agit quand même d'un logiciel qui s'adresse plutôt à des personnes qui veulent vraiment faire de la musique. euh, Pas pointu, mais quand même avec un petit peu de, de finesse entre guillemets dans la création. Voilà. Alors, voilà comment ça se présente. On va juste dans la vidéo voir ce qu'il y a possibilité de faire en ajoutant des instruments. Alors, si je vais dans l'instrument, ça je vais le fermer. Ici, on a les basses. Voilà, donc là on a les basses qui sont présentes. On a les loops, donc c'est des samples qui sont présents ici. Voilà, on a vraiment pas mal de choses. Si je vais dans instrument ici, hop, alors, on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc acoustique, grand piano, il y a un peu de tout. Voilà, mais il n'y a pas non plus énormément de choses dedans. À part que j'ai rajouté ça, saxo et tout. Mais sinon, il n'y a pas énormément de choses de présentes dedans. Et évidemment, pour pouvoir ajouter beaucoup plus d'instruments, il faut aller les trouver sur Internet. Voilà. Alors, c'est ici que ça se présente. Je vais cacher ça. Donc lmms.share, donc c'est sur le site llmms.io/lsp. Voilà, pas LSD, LSP. Donc là vous pouvez le lire. Et on a vraiment de tout. Voilà, je peux avoir des samples, même des projets. Si je vais sur projet, ça va arriver. Et ben sur les projets, on peut vraiment avoir pas mal de choses dedans. Donc du jazz, du classique et tout. On a même du hardcore si on veut. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, on les télécharge et on peut voir ce que ça donne une fois fait avec justement les MMS une fois que c'est sorti. Voilà, une fois que c'est téléchargé, pardon. Donc ça c'est cool. Alors, je retourne sur Sample, c'est ce qui nous intéresse. Donc on a pas mal de choses. Si je vais sur les kicks par exemple, c'est ceux qui font boum boum comme ça. On a des ajouts qui sont ici. Donc on a les kicks pour la house. Là, les autres kicks, bon, c'est plus pour la techno et tout. Donc après, il suffit de les télécharger et de voir un petit peu ce qu'il en est. Des kicks pour la trance, pour le hardstyle et tout. Donc on a vraiment pas mal de choses. Hardcore aussi, bon bah, c'est vraiment complet. Après, on a juste à cliquer dessus. Alors, je vais en prendre un. Voilà, je vais l'ouvrir sur un autre onglet. Et là, justement, il nous propose de télécharger le kick. Bah, alors, le kick, c'est un boum, comme ça. C'est tout, hein, enfin, en fonction du style de techno que l'on a. Ou de musique. Donc là, c'est pour ça, c'est vraiment pas lourd comme fichier. Ça se télécharge très vite. Et une fois que c'est fait, on peut justement les placer après dans le dossier de l'MMS. Alors, c'est ce que l'on va voir tout de suite. Si je vais dans l'MMS, donc notre nom slash LMMS pour le fichier. C'est pareil sur Mac et sur Linux normalement. Et là, on a ces trois-là. On a preset. Donc si je vais ici, on n'a absolument rien. Si je vais dans projet, normalement, on a nos projets qui se trouvent ici. Et si je vais dans sample, eh ben, on a tout le reste. Donc, évidemment, il faut les placer dedans. Il ne faut pas les laisser dans le dossier téléchargement, sinon ça va être un petit peu la galère. On les télécharge et après on les pose ici. Donc bon, il y a des voix hein, dedans. Mais par exemple, si je déplie un peu tout ça, grand piano, voilà, grand piano, il est ici. Donc, et si je vais sur dessus, ça me permet aussi de voir un petit peu le son que ça fait. Voilà. Donc on peut les avoir en Wave, donc c'est connu, ou en OGG, c'est un format qui est libre de droit aussi. Et dans les deux cas, ça fonctionne avec LMMS. Et c'est pour ça que c'est très très bien d'ailleurs.
Voilà, donc là on voit qu'il y a le saxo et tout de ce côté-là. Si je retourne ici, alors, pour les retrouver, hop, eh ben on va les avoir à la fin justement de tous nos dossiers. Alors juste 2 secondes, je ferme tout ça. Voilà. Et là on a vraiment tout qui se trouve ici. Et donc le Moog, Basskick et tout, tout est ici. Ça c'est vraiment cool. Ice Cube aussi, donc ça je sais plus, je crois que c'est une basse ou plutôt un sample que j'ai récupéré. Ça c'est bien. Voilà. Donc après, bon, mon gâteau et tout, ça c'est des vocales que j'avais fait pour essayer de faire du hardcore, enfin bizarroïde. Au pire, je mettrai les liens dans la description, vous verrez un petit peu ce que j'ai pu faire avec ça. Bon, c'est un petit peu débile, mais bon, c'était juste pour tester. Alors, après, bon, comment ça se passe? Donc on prend notre kick, donc on va prendre celui-là. Je vais mettre le micro devant les enceintes, vous allez pouvoir entendre. Voilà, donc c'est juste comme ça, je pense qu'on a dû entendre quand même. Hein, il devrait pas y avoir de soucis. Je prends celui-là, hop. Ah ben je me suis trompé. Voilà. Je prends celui-là, je mets ici, hop. Et si je clique, par exemple là-dessus, voilà, j'ai mis une basse à chaque temps. Donc, comme vous voyez, ça change de couleur. Une couleur égale un temps, hein, en musique. Donc un temps, 4 croches, etc. Bon, bah, c'est comme ça que ça se passe. Et on retrouve un peu le système musical. Bon, faut connaître un petit peu la musique pour comprendre un peu ce que j'ai dit sur le coup. Mais par exemple, si vous voulez, on a sur les notes de musique des noires et des blanches. Une blanche égale de temps, si je me trompe pas, une noire un temps. Voilà. Et là, on a vraiment à chaque fois quatre possibilités, quatre notes que l'on peut mettre dans un temps. Voilà. Et un temps, donc c'est le BPM. On est en 140 BPM. Et on peut aller plus ou moins vite. Si on est sur la hausse, on va plutôt se baser sur du 120 à 126 à peu près. 120, 130, 132, c'est plus pour de l'EDM à peu près. Enfin, c'est ce que l'on entend, ou de la techno. Et après, si on monte sur du 140 par exemple, on est sur un style techno ou alors de la trance, qui est soit entre 140 et 142 BPM. Et après, bah, évidemment, si on monte, on passe sur de la psytrance, sur de la machina et sur du hardcore quand on va vers ces BPM là. Et si on veut vraiment du Frenchcore et tout, on bascule sur du 180 à 200 BPM. Et là, on se retrouve avec vraiment des vitesses de hardcore pur et dur. Donc, je vais vous mettre le micro je vais mettre le micro devant les enceintes. Vous allez pouvoir entendre un petit peu à quelle vitesse ça va et avec le kick que j'ai mis. Voilà, donc c'est extrêmement rapide. Voilà. Alors après, bon, évidemment, ça c'est pour la partie des basses et tout, entre guillemets. Et après, évidemment, on peut rajouter pas mal de choses. Là, si je veux du trombone, hop, je rajoute du trombone. Je vais l'ouvrir et puis là, je peux évidemment sélectionner des notes. Et je peux même jouer au clavier. Donc là, je vais jouer au clavier. Voilà, donc on peut tester entre guillemets comme ça. On peut y mettre un clavier MIDI aussi. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est des claviers qui se branchent à l'ordinateur. Alors quand on les branche pas, ça fait aucun son. On a beau les alimenter, il faut vraiment le brancher sur un ordinateur pour avoir un son. Et justement, il permet de jouer justement les sons que l'on veut. Voilà, là j'ai pris le trombone. Si je le glisse et que je joue avec un piano MIDI, je peux rejouer les notes du trombone avec ce clavier. Qui est donc un clavier de piano, mais dématérialisé entre guillemets. Voilà. Mais après, on peut jouer très bien avec le clavier, même si c'est complètement différent la façon dont c'est fait, ou le tester avec la souris comme ça. Voilà. Et une fois que j'écris, par exemple, je vais écrire sur C5 à peu près. Voilà. Donc là, j'ai fait un temps, etc. Voilà. Donc là, j'ai fait 2 notes. Non, 3 notes. Et après, bah, j'ai plus qu'à essayer de voir et je lis ainsi avec le play. Voilà, donc ça peut faire des sons assez sympas. Et après, bah, on n'a plus qu'à justement les ajuster, copier, coller, etc. Ajouter les basses. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à lire les morceaux. Donc je ne vais pas vraiment vous expliquer tout ça, comment c'est fait et tout. Mais c'est justement le fait que l'on puisse vraiment télécharger tout ce que l'on veut sur Internet. Alors, sur cette page-là plutôt. Le fait qu'il y ait vraiment pas mal de choses ici. On peut les télécharger, les mettre évidemment dans les dossiers et ça fonctionne vraiment avec tous les systèmes. Là je suis sur Windows, sur Linux ça marche, sur macOS ou OS X, suivant les versions,
c'est exactement pareil. On a vraiment la même façon d'avoir les dossiers. Donc sur LMMS, on a les presets, on a les projets et les samples qui sont ici. Alors les presets, donc le dossier vide, je ne me rappelais plus que c'était comme ça. Voilà. Et après, bah, si on veut vraiment intégrer, alors ça c'est vraiment, si on veut vraiment intégrer notre fichier musical dans LMMS, il suffit d'aller là, dans les programmes. Alors c'est, je sais plus si c'est en 64 bits ou pas. Si c'est bon. Et après, on n'a plus qu'à aller dans les fichiers même. Voilà. Boum, on a tout là. Non, c'est pas celui-là. Projet, sample, c'est peut-être celui-là. C'est ça, c'est dans les samples, pardon. Là après, c'est par exemple, je vais ici, j'ai des instruments, hop, je vais ici, et ben je vais carrément mettre mes instruments, donc bass kick par exemple, copier, et je les mets dans les instruments qui se trouvent ici. Continuer. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on fait. Donc soit vous les mettez dans votre dossier, même avec votre nom, ou soit vous les mettez directement au sein même du logiciel. Alors moi, personnellement, je préfère les laisser ici, en détaché, donc dans notre dossier, et laisser le logiciel complètement vide, entre guillemets. Quand je dis vide, c'est uniquement, il y a les instruments, juste les instruments qui sont avec le logiciel, et rien d'autre à côté. Donc, et plutôt avoir carrément dans la partie sample le reste. Et après, en plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut les enlever et en remettre d'autres par la suite, suivant les musiques que l'on veut. Donc ça, c'est cool. Notamment pour les, pour les vocales. Donc là, il y a des vocales, hein. Le gâteau, il y a marqué au calme, il y a plein de choses comme ça. Donc là-dessus, on les met. Une fois que c'est fait, on les met de côté ou on les supprime si c'est des vocales. Et on en met d'autres suivant ce que l'on a besoin. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà à peu près ce que l'on peut faire. Alors, de toute façon, je vais mettre le lien dans la description de ce que l'on peut faire avec LMMS. On a fait deux ou trois des musiques. Donc, il y a celle-là qui est vraiment une musique normale. Hop là. Donc, vous aurez le lien. Elle est libre de droit, ça risque rien. Donc, là-dessus, c'est bon. Et puis après, bah, il y a celle-là, c'était juste pour déconner que ça a été fait. Et juste pour voir un petit peu si c'était possible de faire du hardcore avec LMMS. Et en plus, ça fonctionnait à peu près. De ce côté-là, donc ça c'est bien. Je vous mettrai le lien dans la description. Le reste, ce n'est pas de la musique créée. Voilà, donc c'est fini pour la vidéo. On se retrouvera pour une prochaine. J'espère que ça vous aura plu. Ou alors que ça vous aura aidé, entre guillemets, à trouver justement des instruments supplémentaires. Parce qu'il faut quand même dire que à la base, c'est quand même assez pauvre et c'est pas super bien fait non plus au niveau des instruments. C'est très pratique hein, comme logiciel. Mais je trouve que les instruments, c'est pas toujours très juste, notamment le piano. J'arrive pas à avoir un son de piano correct. Par contre, si je vais justement chercher des samples ou tout simplement des morceaux d'instruments qui ont été vraiment faits correctement, et ben ça va beaucoup mieux marcher avec le logiciel. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que j'en pense de ce côté-là. Et après, bah, évidemment, c'est quand même beaucoup plus simple pour créer de la musique. Voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine. En attendant, portez-vous bien. Salut!